Bonjour les Read Trippers et bienvenue dans un nouveau book haul. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi, oui ce sera un énorme book haul spécial livre thriller et policier. Bah ouais, parce qu'on se refait pas. Alors je suis désolée pour cette lumière absolument dégueulasse, mais voilà, ça y est, nous sommes en automne, et qui dit automne dit jours qui raccourcissent, et forcément, comme je vous filme ces vidéos une fois rentrée de mon travail, et ben voilà, ça donne ça. En plus, comme je suis dans le Nord, bah faut bien avouer que ça n'arrange rien. Donc voilà, nous sommes début octobre et ce temps me déprime. Oui, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont ravis d'être enfin en automne, mais pas moi. Bah non, clairement je suis une fille de l'été et moi l'automne, bah ça me déprime un peu. Hormis les chaussettes Pilou, je dois avouer que je ne trouve pas grand intérêt à cette saison. Alors bah je suis désolée, mais on fera avec. Je vais peut-être songer à investir dans des petits parapluies de lumière parce que là, le rendu est franchement pas terrible. Bon, trêve de futilité, nous allons commencer cette vidéo puisque... Voilà! Ça, c'est mon butin en termes de thriller et policier suite à ma visite chez Easy Cash. Alors oui, depuis que j'ai découvert Easy Cash, j'ai dit adieu Momox et je ne m'en porte pas plus mal. Alors ce qui est très bien dans le nouveau Easy Cash où je suis allée, c'est qu'ils trient en fait dans leur rayon les livres par genre, ce qui fait que moi je suis arrivée, j'ai vu direct devant moi le rayon thriller et du coup j'avais plus qu'à faire mon choix. Alors au lieu de fouiner dans les différents bacs comme je le faisais dans mon ancien Easy Cash, là j'avais directement tout en face de moi, du coup le craquage était d'autant plus facile. Nous allons donc commencer tout de suite, histoire que ça ne dure pas trop longtemps, et je vais essayer de passer assez rapidement sur chacun des livres. Et nous commençons donc avec Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Ce livre, c'est le premier tome des aventures du capitaine Victor Coste, qui est un personnage récurrent chez Olivier Norek. Victor Coste est le chef de la section crime 1 du département 93, donc Seine-Saint-Denis. Et dans cette histoire, il va être confronté à un cadavre émasculé qui va se réveiller sur la table d'autopsie, ainsi qu'à un autre cadavre qu'on retrouve complètement brûlé alors qu'autour de lui rien n'a cramé. Vous le sentez venir là, le bon petit policier. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Olivier Norek est également flic à la crime. Autant vous dire que quand il écrit, il sait quand même de quoi il parle. J'avais entendu énormément de bien de cet auteur, ce qui fait que j'avais vraiment envie de craquer dessus depuis un bon moment. Alors quand j'ai vu celui-ci, je pouvais pas faire autrement que de repartir avec. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà lu, je ne pouvais pas attendre, donc je vous en reparle très bientôt plus en détail dans un point lecture, qui sera probablement d'ailleurs un point lecture spécial thriller et policier. Et puis à côté, il y avait ça, Territoire d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Cette histoire, c'est le deuxième opus des aventures de Victor Coste. Alors je me suis dit, quitte à me lancer dedans, autant y aller à fond et tester également celui-ci, dans lequel nous sommes toujours dans le département 93. Et dans celui-ci, il semblerait que les gros caïds d'une ville soient tous abattus d'un coup, ou en tout cas dans un laps de temps très rapproché. Et il semblerait que ça fiche pas mal de pagaille dans la ville. Voilà, je veux pas en savoir plus, mais Olivier Norek, pour l'instant, je suis plutôt accro. Et puis, juste à côté, il y avait ça. Ouais, encore un Olivier Norek sur tension, toujours aux éditions Pocket. Alors là, c'est les troisièmes aventures de Victor Coste. Ouais. En général, je suis pas dans le genre à faire les choses à moitié, vous devez le comprendre en voyant ça. Je suis du coup très heureuse d'avoir trouvé toute la série en très bon état. Merci Easy Cash. Et dans cette histoire, il semblerait qu'on soit confronté à des chantages. Et moi, il y a un truc qui m'a bien attiré sur la quatrième, c'est comment 5 criminels, un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur se retrouvent-ils dans une même histoire et pourquoi? Moi, ce genre de mystère, j'aime plutôt bien. Donc là aussi, très hâte, et je pense qu'il va pas rester très longtemps dans ma palle, celui-là. Continuons avec Amstramgram d'MJ Arlige aux éditions 10-18. Alors ce livre, j'en ai entendu énormément de bons avis. Du coup, ça fait vraiment un moment que ce titre trottait dans ma tête. Alors là, pareil, quand je l'ai vu,
je pouvais pas en repartir sans. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le premier tome d'une trilogie avec, il me semble du coup, un personnage là également récurrent. Et dans cette histoire, certains personnages vont être confrontés à un choix crucial puisqu'ils vont être enlevés par paire. Et leur choix, ce sera de savoir s'ils souhaitent tuer ou être tués. Du coup, les survivants de ces différentes paires vont refaire surface et il semblerait que ce soit eux qui détiennent la vérité sur ce macabre jeu. La quatrième me donne énormément envie. Il y a un petit peu un côté, les films Saw, si vous vous souvenez. Moi, j'aime plutôt bien, je vous dis, j'en ai entendu de très très bons retours, donc j'ai plutôt hâte de le lire. C'est une petite pavasse de 400 pages. Mais bon, vu qu'en ce moment, les thrillers, clairement, je les dégomme et je suis à fond dedans, je pense que je vais vite craquer. Je me suis ensuite pris un petit livre pour le coup, et il s'agit de Un pied au paradis de Ron Rash aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous nous retrouvons aux États-Unis sur un territoire cherokee dans les années 50. Alors là, on va reprendre un petit peu, vous savez, l'histoire de ces peuples indiens qui ont été chassés de leur territoire pour que la grande Amérique puisse s'étendre comme elle le désirait. Il va y être apparemment question voilà, de vengeance, de choix également cruciaux, de drame. J'ai cru comprendre que c'était un huis clos entre 5 personnages. Il est tout court et il m'intrigue vraiment pas mal. Je pense que l'ambiance peut être très sympa. Enfin, sympa, je sais pas vraiment si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, une ambiance vraiment particulière que j'ai hâte de découvrir. Donc, qui sait, je me le ferai peut-être pour le Black November. Ah, et celui-ci, j'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai également acheté Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Pocket là aussi. Alors ce livre, c'est un peu qui tout double. Voilà, il m'intriguait beaucoup, mais je sais que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre en a été extrêmement déçue. D'ailleurs, depuis quand elle a une déception livresque, elle appelle ça une ragdoll. Donc c'est pour vous dire à quel point ce livre l'a marqué, mais pas vraiment dans le bon sens. Malgré tout, j'étais hyper curieuse et j'avais envie de me faire mon propre avis sur ce bouquin. Dans ce livre, nous allons être à Londres où un cadavre fait de 6 corps différents va être retrouvé, d'où Ragdoll, donc la poupée de chiffon. Le cadavre a donc été fabriqué avec différentes parties d'êtres humains qui ont été cousus les uns aux autres. Alors ça n'était pas sans me rappeler forcément Hannibal Lecter, puisque je suis une très grande fan du personnage d'Hannibal Lecter et de toute la trilogie qui entoure ce personnage. Donc voilà, forcément moi quand on parle de Lecter, j'avoue que les attentes sont plutôt là. Donc j'espère que j'aurai pas moi aussi une grosse déception. En attendant, je suis vraiment très curieuse et je pouvais vraiment pas passer à côté. Il fallait que je me fasse mon propre avis. Donc voilà, maintenant il est dans ma palle, il n'y a plus qu'à le lire et je vous dirai si je partage l'avis de Séverine ou pas. Là aussi, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'elle ne l'a pas aimé, mais à mon avis, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, parce que j'arrive un petit peu après la bataille, il est sorti il y a déjà un bon moment. Donc n'hésitez pas à me dire, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, savoir si vraiment... Voilà, je pars dans l'idée d'être plutôt déçue, ou si certains d'entre vous l'ont beaucoup aimé. Je suis très curieuse de le savoir. Je vous en parlais juste avant. J'ai donc acheté Hannibal Lecter de Thomas Harris aux éditions Pocket. Alors comme je le disais à l'instant, je suis une énorme fan, j'ai envie de dire de la première heure, mais bon, pas vraiment parce que j'étais quand même trop petite lorsque le premier film est sorti pour le regarder, mais en tout cas, j'ai vu tous les films plus d'une fois et voilà, je vous dis, Hannibal, c'est vraiment un personnage qui me dégoûte autant qu'il me fascine. Du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit « Oh my God !» Je n'ai jamais lu les livres qui sont à l'origine de cette trilogie. C'est absolument intolérable pour la fan que je suis. Du coup, je me suis jetée dessus et j'ai très hâte de le découvrir. Alors là, clairement, je vous fais pas un résumé. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire d'Hannibal Lecter. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous y retrouverez tous les liens vers des résumés. Je me suis ensuite pris Grossir le ciel de Frank Buise aux éditions Le Livre de Poche. Alors si je ne dis pas de bêtises, j'ai entendu de plutôt bons avis sur cet auteur.
Je vous avoue que j'ai pris celui-là parce qu'il était là dans le rayon et qu'il me tendait les bras, mais je ne sais pas si c'est un de ses derniers ou un de ses premiers. Voilà, si c'est on va dire un livre d'une saga ou autre, vu la 4e, je ne pense pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner des infos si vous en avez, si vous connaissez cet auteur et si vous avez lu ce livre. Dans celui-ci, très bonne chose, on va se retrouver en France. Donc c'est plutôt toujours agréable, pour moi en tout cas, de lire des thrillers ou des policiers qui se passent en France. Nous sommes donc dans les Cévennes, dans le fin fond des Cévennes. On va y suivre 2 hommes qui vivent un peu comme des ermites avec leur ferme et leurs chiens de compagnie. 2 hommes voilà, qui sont voisins, pas vraiment amis, mais qui se fréquentent par la force des choses parce qu'ils sont tous les deux perdus dans le trou du cul du monde et que clairement c'est les seuls avec qui ils peuvent boire un coup de temps en temps. L'ambiance est plantée, on est là, dans le fin fond des Cévennes. Tout se passe de façon assez monotone entre ces 2 hommes jusqu'au jour où l'abbé Pierre vient à disparaître et où Abel, l'un des 2 hommes en question, commence à changer, des événements bizarres se produisent et voilà. Clairement, on est dans un suspense rural, c'est quelque chose que je ne lis pas énormément. Et du coup, je me dis que pour changer, ça peut être plutôt chouette, sachant qu'en plus, c'est vraiment un tout petit bouquin. Donc voilà, je me le dis, entre 2 grosses pavasses, ça peut être plutôt sympa. J'ai ensuite craqué sur Forteresse Digitale de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, je suis plutôt une grande fan de cet auteur et ce livre était un des rares que je n'ai pas encore lu de lui. Du coup, vu que je le cherchais depuis un moment, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Alors dans cette histoire, on va se retrouver avec la NSA qui a mis au point une sorte de super ordinateur capable de décrypter tous les codes de l'univers. Oui, sauf que voilà, un jour, ils reçoivent un code que leur super ordinateur n'arrive pas à décoder. Suite à quoi, ils vont donc faire appel à Suzanne, je ne sais plus quoi, une cryptanalyste pour leur venir en aide. Oui, parce que apparemment les ordinateurs ne sont pas infaillibles et que des fois les humains, c'est pas plus mal aussi. En parallèle de ça, l'auteur de ce code indéchiffrable semble vouloir faire chanter la NSA. Vous le sentez là, le Dan Brown, avec des histoires de codes secrets, de politique américaine, de faux semblants et de menaces sur le pays? Parce que moi je le sens vraiment vraiment bien. Alors ce livre ne fait pas partie de la saga des Robert Langdon, qui sont en général mes préférés, donc bon. Je vais le lire parce que c'est du Dan Brown, mais j'avoue que le dernier que j'avais lu, qui était Deception Point, ne m'avait pas forcément convaincu, non pas par l'écriture, mais par les sujets abordés. Donc là, à voir. Comme il est quand même question de code à décrypter, clairement, ça peut me plaire. Après, si on y mêle trop de politique américaine, ça risque de poser encore un tout petit peu problème. Plutôt étonnant pour du Dan Brown, celui-ci ne fait même pas 500 pages. Donc écoutez, je me dis, même si c'est pas un énorme coup de cœur, je vais pas me taper les grosses pavasses habituelles de Dan Brown. Là encore, si vous l'avez lu, si vous avez l'habitude de Dan Brown, n'hésitez pas à me donner votre avis. Savoir si il est vraiment plutôt chouette à lire, si c'en est un de ceux qui vous ont peut-être un petit peu déçu. Voilà, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, je vous attends. Ensuite, nous allons passer à Qui de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Alors, si vous vous souvenez, j'ai lu il n'y a pas longtemps de cet auteur le livre Hortense, qui était le premier que je lisais de Jacques Expert, qui n'avait pas été un énorme coup de cœur puisque j'avais vu venir la chute, on va dire. Néanmoins, voilà, c'était franchement pas une lecture désagréable. Donc quand j'ai vu un autre livre de cet auteur, je me suis dit, pourquoi pas tester, surtout que la 4e me donne grave envie. Alors dans cette histoire, on va retrouver un petit peu les mêmes thèmes que dans Hortense, puisque il y a des années de ça, une petite fille de 10 ans a été violée et assassinée. Ouais, je sais, c'est pas hyper gai, mais voilà, là encore, on retrouve le thème de malheur qui arrive à une petite fille. Et comme dans Hortense, nous allons nous retrouver des années plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard, en 2013, il me semble, oui c'est ça, sur un plateau télé du type Toujours pas retrouvé. Vous voyez ces émissions où les familles de personnes disparues ou assassinées et de cas non résolus viennent en parler.
Donc on est sur un plateau télé dans ce contexte. S'y trouvent 4 hommes qui étaient présents ce soir-là lorsque le corps de la petite fille a été découvert ainsi que leur compagne. Et pendant environ 1h30, le temps de l'émission, ils vont parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, voilà, leurs regrets par rapport à ce jour-là, etc. Et il semblerait qu'à la fin de l'émission, le voile sera levé puisque l'un des 4 hommes présents est le violeur et le tueur de cette petite fille. Ouais, là encore, on est clairement dans du huis clos. Je pense qu'il va y avoir des temporalités passé-présent. Moi, ça me donne franchement plutôt envie. En tout cas, le synopsis, j'ai envie de dire, me donne peut-être même encore plus envie que celui d'Hortense. Donc j'espère qu'il sera un petit cran au-dessus. Nous arrivons sur la fin puisqu'il n'y a plus que 2 livres à vous présenter. Et le premier, ce sera Mort sur le Nil d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Alors j'avais déjà dans cette collection Drame en 3 actes ou Crime en 3 actes, je ne sais plus, de cet auteur, que je n'ai jamais lu. Oui, honte à moi, je sais. En tout cas, je m'étais mis du coup de côté le seul livre que j'avais à l'époque de cet auteur pour le Black November. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit « Oh, trop bien, la même collection ». Je pense que dans tous les cas, Agatha Christie, il y a de grandes chances pour que ça me plaise. Alors allons-y, à fond les ballons, prenons les autres de cet auteur dans cette même collection. Comme ça me permettra vraiment de la découvrir et ça fera très joli dans la bibliothèque. Alors tout ce que je sais, c'est que c'est une des enquêtes d'Hercule Poirot. Et comme le livre est vraiment plutôt court, je ne veux pas lire la 4e. Voilà, j'ai vraiment pas envie de me spoiler et puis j'ai envie de découvrir Agatha Christie de façon complètement novice et vierge de toute idée, j'ai envie de dire. Donc voilà, là encore, si vous voulez un résumé de Mort sur le Nil, je vous invite à aller en barre d'infos et à cliquer sur le petit lien pour avoir le résumé. Et puis, juste à côté, il y avait ça, Crime de l'Orient Express, toujours d'Agatha Christie, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Alors oui, comme pour Olivier Norek, voilà, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Du coup, comme j'ai vu celui-ci, qui est tout de même son grand classique dans la même collection que les 2 autres, je me suis dit, je peux pas repartir sans. Ouais. Du coup, bim, direct dans le panier. Sachant qu'en plus, ils étaient à 2 € chacun. Vous comprenez quand même que je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Là encore, il est tout petit. Là encore, je ne peux pas lire la 4e. Là encore, il s'agit des aventures d'Hercule Poirot. Vous connaissez la chanson, résumé barre d'infos. Alors je sais que dans tous les titres que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont déjà énormément tourné puisque ce ne sont pas des titres qui viennent de sortir et pour certains ce sont même des grands classiques du thriller ou des livres policiers. Du coup j'espère quand même vous avoir donné envie de découvrir certains titres si certains d'entre vous ne les connaissaient pas. Je pense que je vais caser certains de ces bouquins durant le Black November qui arrive très bientôt. Bref, voilà, je suis contente. Mais si vous en avez certains dans votre palle également, n'hésitez pas à venir me parler, que ce soit en message privé sur Instagram ou directement par mail, puisque mon adresse mail est disponible elle également en barre d'infos. Si vous souhaitez faire une lecture commune, écoutez, ça peut être très sympa. Moi, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous à propos des lectures que je fais. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, promis, je ne mords pas. Je voulais également remercier toutes les personnes qui se sont aussi abonnées dernièrement à la chaîne. Petit à petit, le nombre augmente et je vous rappelle quand même qu'arriver à 500, ma dignité est en jeu puisque j'ai promis de vous partager une vidéo de ma danse de la joie absolument ridicule. Donc voilà, mais je n'ai pas changé d'avis, le ridicule ne tuant pas, et puis écoutez, si ça peut en plus vous faire marrer, je vais pas me gêner. Donc vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est gratuit, ça me fait plaisir, et puis ça aide la chaîne à se faire connaître, alors n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, si le contenu que je vous propose vous intéresse, et que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à communiquer le nom de la chaîne à votre tante, à votre grand-mère, à votre cousine, à votre boulangère, à votre chat.
Oui, qui sait, peut-être qu'il lit. Enfin bref, vous aurez compris l'idée. Si vous avez aimé cette vidéo et si comme moi vous aimez énormément les thrillers, on met des jolis pouces levés. Cette vidéo se termine donc ici, j'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue et de mon côté je vous retrouve très bientôt, je pense, soit pour un point lecture, soit pour un vlog puisque je suis toujours sur le Pumpkin Autumn Challenge et je ne sais pas quand est-ce que je vais enfin le terminer. De mon côté, je m'en retourne donc à mes lectures, histoire d'avancer ce challenge avant le Black November. Je vous rappelle, c'est un challenge littéraire concentré sur les thrillers ou les policiers qui se déroulent durant tout le mois de novembre. Et pour ceux qui voudraient y participer, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur la chaîne Il est bien ce livre, enfin plutôt sur la page Il est bien ce livre, et vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à rejoindre le groupe puisque je crois que nous sommes bientôt 10 000 à participer, ce qui est juste voilà, énorme, et que si on passe la barre des 10 000, j'ai peur de dire un mauvais chiffre, mais je crois vraiment que c'est ça, Séverine a prévu en plus d'organiser un concours, donc voilà, franchement, faites-vous plaisir, moi j'ai hyper hâte, je sens que ça va être super sympa, et voilà, ça va égayer un petit peu mon mois de novembre et voilà, cet air ambiant, cette température qui clairement ne me met pas en joie en ce moment. Bref, j'arrête de parler, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Je vous fais tout plein de bisous. Salut!